Quand un philosophe perd le frein et qu'une avocate devient le nouveau champ de bataille du Cameroun. Quand la marmite commence à siffler toute seule, c'est que le feu n'est plus normal. Mesdames et messieurs, ce soir sur Camé News, attachez vos ceintures, parce que ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire politique. C'est un drame national qui se joue en plein jour. Un feuilleton où les acteurs ne respectent plus le scénario, où les figurants veulent devenir ministres et où les philosophes, eh bien, les philosophes commencent à pousser les gens vers la prison comme s'ils distribuaient des polycopiés à l'université. Oui, Camerounais, le pays a encore chauffé. Au menu. Une avocate de renommée internationale propulsée porte-parole d'un président élu en exil. Un Issa Chiroma qui signe des décrets depuis un autre pays comme si le Cameroun avait ouvert une succursale présidentielle au Nigeria. Et un Fridolin Nke qui, soudainement, se transforme en commissaire spécial de la République et exige l'arrestation immédiate de Maître Alice Nkom, tout en transpirant la colère philosophique. Mais attendez, regardez encore bien le titre. Arrestation d'Alice Nkom, Fridolin Nke fait une sortie de route et montre son vrai visage. Si c'est encore trop doux pour vous, dites-moi seulement, mais pour l'instant, ce titre suffit pour qu'un Camerounais crache le thé brûlant sur sa télévision. Et ne bougez surtout pas, parce que ce reportage-là, c'est le genre de chose qui peut vous faire regarder votre carte d'identité 2 fois pour confirmer que vous vivez bien dans le même pays que ces gens-là. Oui, ce n'est pas juste une histoire de nomination. Ce n'est pas juste une affaire de déclaration. C'est un complot qui se tisse, un secret qui se fissure, un pouvoir qui tremble, un camp qui contre-attaque, et une république qui essaie de garder la moustiquaire fermée malgré le vent. Alors avant qu'on plonge dedans. Avant de vous révéler les noms, les détails, les actes signés avec armoirie, les menaces cachées, les intentions non dites. Prenez juste une seconde pour aimer cette vidéo. Oui, yes, likez seulement. Partagez, abonnez-vous, et surtout, activez la cloche de notification. Car ici, sur Camé News, on ne vous sert pas l'actualité fade et tiède comme dans certaines chaînes officielles. Ici, on vous sert le Cameroun dans sa version la plus piquante, la plus croustillante, la plus braisée. Sans filtre, sans censure, sans vaseline. Ne partez pas. Ce que vous allez entendre dans quelques instants n'a rien de banal. C'est un épisode qui pourrait redéfinir tout ce que vous croyez savoir sur la politique camerounaise. Une histoire où chaque geste, chaque mot, chaque respiration, peut déclencher un séisme. Bienvenue dans Camé News. Et tenez-vous prêts, le drame commence maintenant. Parti un Quentin, président élu, signe au Nigeria et que Yaoundé tous, le Cameroun entre réalité et film Nollywood. Mesdames, messieurs, asseyez-vous bien, ajustez vos écouteurs, attachez vos ceintures, parce que ce qui se passe dans notre cher pays, là, ce n'est plus la politique. C'est la saison 12 d'un feuilleton qui n'a jamais pris fin et qui se renouvelle chaque année comme les impôts et taxes. Dans cette première partie, on va entrer au cœur du problème. La nomination de Maître Alice Nkom par Issa Chiroma Bakari, un homme qui, selon ses propres mots, a gagné l'élection depuis le Nigeria, là où il se trouve momentanément, pour ne pas dire qu'il a traversé la frontière comme un passager clandestin de la démocratie. Oui, Camerounais, respirez seulement. Chiroma, depuis le Nigeria, dégaine un décret comme un chef d'État sous tutelle. Quand on dit que le Cameroun est un pays spécial, ce n'est pas une blague. Pendant que Paul Biya, lui, est à Etoudi avec son fauteuil présidentiel qui pèse plus que le PIB de certains pays, Issa Chiroma Bakari sort un document officiel portant les armoiries, le sceau de la République, et surtout la mention « préside accent aigu élu » depuis un territoire étranger. On dit que le Cameroun est bilingue. Mais apparemment, il est aussi transnational. Les institutions fonctionnent à Yaoundé. Mais les contre-institutions se signent à Abuja. La diaspora regarde, les Camerounais s'étouffent, et même les geckos sur les murs se demandent si le Cameroun est encore un pays ou bien un concept philosophique que Fridolin Nke va enseigner à l'université. Alice Nkom accepte la mission, la maman des droits de l'homme se transforme en première dame de la légitimité. Et puis voilà, Maître Alice Nkom, grande figure des libertés, dame respectée, symbole de courage, elle accepte le poste avec respect, sérieux, gratitude, dignité, bref, le CV parfait pour entrer dans un gouvernement parallèle. Elle écrit sur Facebook, calmement, comme si elle annonçait une nouvelle recette de beignets. Je représente désormais le peuple camerounais, sa volonté souveraine, son désir de reprendre en main son destin. Quand elle parle comme ça, même les moustiques arrêtent de piquer pour écouter. Un gouvernement parallèle ? Ah,
Cameroun, terre de créativité politique. Pendant que Yaoundé fonctionne comme d'habitude. Convocation. Communiqué. Injonction. Condamnation. Et petite coupure d'électricité pour rappeler qui est le patron. Le camp Chiroma est en train de bâtir une république 2.0. Là où certains pays font des start-up. Le Cameroun invente un gouvernement parallèle sans budget, sans ministère, sans parlement, mais avec porte-parole et sceau officiel. Vous voyez la différence? Chez nous, même l'imagination est institutionnalisée. Et là, Maître Nkom crache le feu, il n'y a qu'un président élu, Chiroma. Le reste? Dictature. C'est là que tout est devenu sucré comme le bondolé. Maître Nkom part en mode 4G, débit illimité, et déclare que Paul Biya n'est plus président mais dictateur entouré d'une équipe qui gère, protège et profite de la dictature. Ah, Cameroun. À ce moment précis. Les partisans du pouvoir ont failli avaler leurs dents. Les communicants du RDPC ont commencé à rédiger les réponses avant même de boire leur café. Et Fridolin Nkae, lui, est monté sur le ring sans gants. La goutte qui a rempli la cuvette, Fridolin Nkae siffle la police judiciaire. Le philosophe n'a pas seulement parlé. Il n'a pas seulement critiqué. Il a demandé l'arrestation immédiate de Maître Nkom. Ce n'est plus le débat politique. C'est déjà la préface d'un thriller institutionnel. Il accuse l'avocate. D'outrage au chef de l'État. De défiance envers les institutions. D'atteinte à la sûreté de l'État. En langage camerounais. Elle a trop parlé, il faut la faire taire. Mais attendez, qui a raison? Qui a tort? Dans ce début de crise. Chiroma se présente comme le président élu. Biya est président légal. Alice Nkom représente la volonté populaire. Fridolin Nkae veut protéger l'État contre la parole de trop. C'est simple. Tout le monde a sa vérité, personne n'a la paix. Le Cameroun est entré dans une zone où même le GPS de la politique ne trouve plus. Quand Chiroma signe depuis l'exil, le pays tremble malgré lui. Mesdames et messieurs, entrons maintenant dans la partie où les choses deviennent croustillantes comme beignets haricots à 6 heures du matin, la nomination. Oui, la nomination là. Ce petit papier portant les armoiries du Cameroun, le sceau de la République, et la signature d'un homme que Yaoundé ne veut pas reconnaître, mais qui, depuis son refuge au Nigeria, agit comme quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Parce que soyons honnêtes. Issa Chiroma Bakary n'a pas seulement signé un document. Il a signé un tremblement de terre politique. Et le pays a senti les secousses jusqu'au coin le plus reculé de Mokolo. Le fameux document, un papier qui fait plus de bruit que certains ministres. Quand les Camerounais ont vu circuler ce document, avec les armoiries bien placées, la mise en page correcte, et surtout la mention « Président élu de la République du Cameroun », beaucoup ont cligné les yeux comme quelqu'un qui voit une apparition. Et qui a encore imprimé ça? C'est une blague? Un photomontage? Ou bien l'homme a fui au Nigeria mais il continue de signer comme si c'était le bureau qu'il a expliqué le projet avec passion, mais non, ce n'était pas un montage. Et peut-être même simulation. Ce n'était pas un faux. C'était un acte politique parfaitement assumé, destiné à montrer au pays que Chiroma n'a pas peur, qu'il n'a pas renoncé, et qu'il veut désormais matérialiser sa victoire par des actes officiels. Et quel premier acte? La nomination d'une icône, d'une figure nationale et internationale, l'avocate Maître Alice Nkom. Pas un petit nom. Pas une recrue de quartier. Pas une novice. Une femme dont le nom fait lever les sourcils même dans les ambassades. 2. L'exil de Chiroma, un homme loin du pays, mais collé à la politique comme chewing-gum sous la chaussure. On nous dit qu'il est réfugié au Nigeria, selon des sources concordantes. Pour certains, c'est une défaite. Pour Chiroma, c'est un poste d'observation stratégique. Car attention. Dans ce monde politique, parfois ceux qui sont hors du pays voient mieux que ceux qui sont à l'intérieur. Et surtout, depuis l'étranger, on peut parler sans craindre le commissariat du coin, sans craindre l'irruption d'un préfet à 3 heures du matin, sans craindre les convocations du parquet, pour complément d'enquête. Depuis le Nigeria, il peut revendiquer sa victoire. Critiquer le régime. Nommer des responsables. Envoyer des communiqués. Et surtout mettre la pression médiatique. C'est ce que beaucoup appellent maintenant la présidence en exil la plus active depuis l'indépendance. Mais attention. Chiroma n'est pas seulement bruyant.
Il est méthodique. Il sait où appuyer pour qu'on sente la douleur. Et son choix de mettre Nkom n'est pas un hasard. 3. Le profil d'Alice Nkom, une porte-parole qui n'a pas besoin de microphone pour être entendue. Si Chiroma avait nommé quelqu'un de discret, l'affaire serait passée comme un simple bruit du marché. Mais il a nommé Alice Nkom. Là, mesdames et messieurs, c'est autre chose. Parce que cette femme a défendu les droits humains quand d'autres avaient peur de parler. A affronté des dossiers que même certains magistrats évitent comme Palu. Est respectée dans les grandes ONG. Est connue dans les institutions internationales. Est suivie par la diaspora. Et surtout, n'a jamais eu peur du régime. Donc en la nommant, Chiroma ne s'est pas contenté de prendre une porte-parole. Il a pris une arme politique, une voix qui porte, une figure que même le pouvoir regarde du coin de l'œil. Parce qu'ici, il faut dire la vérité. On peut ignorer un militant. On peut ignorer un influenceur. On peut ignorer un activiste. Mais ignorer Alice Nkom, c'est impossible. Elle force le respect. Elle force l'attention. Elle force le débat. 4. Le message derrière la nomination, je suis toujours là, je n'abandonne pas, et j'organise la suite. Cette nomination n'est pas un geste improvisé. Ce n'est pas un coup de tête. Ce n'est pas une colère passagère. C'est une stratégie. Un message clair envoyé. Au régime, vous pensiez que j'étais fini? Vous allez comprendre que le match n'a même pas encore commencé. À ses partisans, restez mobilisés, on structure la résistance. À la communauté internationale, je suis organisé, sérieux, légitime dans ma démarche. Et aux Camerounais, voici quelqu'un qui accepte de me représenter. Vous voyez donc que je ne joue pas? Parce que dans ce pays, dès que quelqu'un commence à avoir des porte-paroles, des signatures, des sceaux officiels, des communiqués, les gens commencent à parler. Et les gens aiment parler. 5. Les déclarations de Maître Nkom, un discours qui a allumé un incendie politique instantané. Ce qui a achevé d'électriser le pays, ce sont les propos de l'avocate elle-même. Elle a dit, et je cite. Il y a un président élu, Issa Chiroma Bakary, et un dictateur entouré d'une équipe qui gère et profite de la dictature. Ah! Là, le Cameroun a tremblé. On aurait dit quelqu'un qui vient de lancer un pétard dans une salle remplie de ministres. Parce que ce n'était pas seulement une critique politique. C'était une attaque frontale, directe, assumée, sans tremblement dans la voix. Elle a parlé calmement, mais le pays a entendu fort. Et en une phrase, elle a remis en cause l'autorité du chef de l'État. Remis en question la légalité du régime. Légitimé la revendication de Chiroma. Et surtout provoqué une réaction violente dans le camp du pouvoir. Et tout cela, en une phrase bien placée. C'est ça, la puissance d'une porte-parole bien choisie. 6. La stratégie globale, un gouvernement parallèle en construction. Ce qui se voit déjà derrière cette nomination, c'est que Chiroma ne veut pas seulement contester. Il veut construire. Et construire quoi? Un gouvernement parallèle, une présidence parallèle, un cabinet parallèle. Cette stratégie existe dans d'autres pays. Mais au Cameroun, c'est une première. Et le régime n'aime pas les premières. Surtout les premières qui montrent une faille dans le système. Parce que si ce gouvernement parallèle prend forme, avec un porte-parole, peut-être demain un porte-parole adjoint. Après-demain un ministre, de ceci ou cela. Ensuite un cabinet, officieux. Alors là, le pays aura officiellement deux centres de légitimité. La légalité officielle. Et la légitimité revendiquée. Et ça, mesdames et messieurs, ce n'est pas un petit problème. C'est un problème qui peut refaire l'histoire politique. 7. Pourquoi cette nomination fait peur, même si elle n'a aucune valeur juridique? Soyons clairs, juridiquement, le document signé par Chiroma n'a aucune reconnaissance. Mais politiquement? Ah! Là c'est autre chose. Parce que dans ce pays, bien des choses non reconnues officiellement ont déplacé des montagnes. Et cette nomination en fait partie. Elle dérange parce qu'elle crédibilise la contestation. Donne un visage à la présidence parallèle. Internationalise le débat. Et annonce clairement que Chiroma ne reculera pas. C'est pour cela que le régime bouge. C'est pour cela que les porte-voix du pouvoir tremblent un peu.
C'est pour cela que certains se demandent si ce n'est pas le début d'un bras de fer incontrôlable. Partie 3. La riposte du régime. Quand la sueur froide descend, les cris montent. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, parce que voici la partie où les gens qui disaient « ce n'est rien », laissez-les jouer là-bas, ont brusquement commencé à s'asseoir droit, à arranger leur cravate et à demander. Donc l'affaire là peut vraiment faire mal. Oui, parce que la sortie d'Alice & n'est pas passée comme un simple vent. Non. C'est un vent qui a soulevé les pagnes, renversé les marmites et réveillé des gens qui dormaient tranquillement sous la moustiquaire du pouvoir. Et c'est dans ce chaos bien organisé qu'entre en scène Fridolin NKE. Professeur de philosophie, transfuge assumé, désormais chevalier loyal du régime Biya, qui a pris son stylo comme une machette et a commencé à tailler verbalement. Fridolin NKE, le pompier du régime, qui utilise l'essence pour éteindre le feu. Quand Fridolin NKE parle, il ne parle pas pour laisser un coin propre. Il parle pour que tout le monde entende que lui, il est là, il regarde, il surveille, il protège. Un peu comme ces vigiles de quartier qui soufflent dans le sifflet même quand personne ne vole. Dès qu'il a vu le décret de Chiroma nommant Maître N comme porte-parole, il n'a pas cherché midi à 14h. Il s'est levé d'un bond. Arrêtez-la. Elle a dépassé les lignes rouges. Outrage au chef de l'État. Atteinte à la sûreté de l'État. Défense de la République. Rien que ça. On aurait dit quelqu'un qui vient de découvrir un incendie dans sa maison et qui crie avant même de vérifier si c'est juste la bougie qui a coulé. Fridolin NKE a son style. Quand il ne comprend pas, il dramatise. Quand il comprend, il surdramatise. Quand il veut être entendu, il joue les sirènes de Douala. Et, mesdames et messieurs, reconnaissons-le, il sait faire du bruit. 2. L'explosion politique, quand les mots deviennent armes et les accusations deviennent projectiles. Dès sa sortie, tout le pays a compris que les choses venaient de changer de niveau. Ce n'était plus une simple contestation. Ce n'était plus un débat sur Facebook. Ce n'était plus une nomination qui fait rire 2 minutes et puis on passe. Non. C'était devenu une affaire d'État, selon les mots de Fridolin NKE. Parce qu'accuser quelqu'un d'outrage au chef de l'État, de défiance envers les institutions, d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est grave. Très grave. Même dans les pays où on respire librement, ces accusations créent un vent. Et au Cameroun, mesdames et messieurs, vous connaissez. Qui dit sûreté de l'État, dit souvent menottes de nuit. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Fridolin NKE ne s'est pas contenté d'accuser. Il a exigé une arrestation immédiate. Oui, immédiate. Comme si le Cameroun était un film et que lui seul avait la télécommande du scénario. 3. L'ambiance au régime, dents serrées, regards fuyants, réunion improvisée. Quand une figure du régime comme NKE demande l'arrestation d'une avocate de renommée internationale, ce n'est jamais juste une phrase lancée au hasard. Dans les couloirs discrets du pouvoir, ce genre de déclaration fait toujours son effet. Certains applaudissent, voilà quelqu'un qui parle vrai. D'autres suffoquent, on voulait seulement ignorer, il vient réveiller le serpent. D'autres encore prennent leur téléphone et appellent discrètement, chef, vous avez vu la vidéo là? On fait comment? Parce que, soyons honnêtes. Maître Alice & n'est pas le genre de personne qu'on arrête comme on arrête un conducteur sans assurance. Elle est connectée. Elle est écoutée. Elle est respectée. Elle a un réseau qui ne dort pas, même quand Yaoundé ronfle. Donc dans le régime, l'affaire crée une vraie tension. Réagir? Ne pas réagir? Punir? Ignorer? Se taire? Menacer en coulisses? On aurait dit un match de ping-pong entre la prudence et l'impatience. 4. Quand les partisans du pouvoir se sentent piqués au bon endroit. La déclaration d'Alice & disant qu'il n'y a qu'un seul président élu, Issa Chiroma, et que l'autre est un dictateur entouré d'une équipe qui protège la dictature, ça a piqué des gens au cœur. Pas à la peau. Pas à la chair. Au cœur. Parce qu'elle a touché le point sensible. La légitimité du pouvoir actuel. Et au Cameroun, toucher ce sujet, ce n'est pas seulement une provocation. C'est une alerte nationale. C'est comme si quelqu'un supprimait subitement le nom, Paul Biya, de la Constitution, le pays tremblerait. Donc les partisans du régime ont réagi avec énergie. Une énergie qui montre clairement qu'ils ont senti un frisson dans le dos.
Et ce frisson ne venait pas du harmattan. 5. L'escalade possible, un mot de trop, une arrestation de trop, et tout explose. Ce qui rend la situation dangereuse, c'est la direction que ce bras de fer peut prendre. Si les autorités décident d'écouter Fridolin NKE et d'arrêter Maître Nkom, alors là. Préparez. Les communiqués internationaux. Les protestations des ONG. Les hashtags mondiaux. Les éditos enflammés. Les mobilisations de la diaspora. Les débats télévisés à Paris, Berlin, Montréal. Parce qu'arrêter une avocate reconnue mondialement, c'est ouvrir un dossier qu'on ne pourra pas refermer avec un simple communiqué de 23 heures signé d'un secrétaire général par intérim. Mais si les autorités ne réagissent pas, alors là aussi, le régime envoie un message. Chiroma peut agir, ça ne nous dérange pas. Et ce message pourrait booster l'opposition au-delà de ce qu'ils imaginaient. Donc le pouvoir est coincé entre deux portes. L'une mène aux critiques internationales. L'autre mène à la normalisation de la contestation. Un vrai casse-tête. 6. La scène finale, Fridolin NKE, le régime et l'ombre de la peur. Dans tout cela, il faut comprendre une chose. La réaction de Fridolin NKE n'est pas seulement un cri politique. C'est aussi le signe que le régime ne dort plus tranquille. Parce qu'un pouvoir sûr de lui n'a pas peur d'un décret, signé depuis l'étranger. Mais un pouvoir inquiet réagit vite, fort, parfois trop fort. Et c'est exactement le sentiment derrière cette demande d'arrestation. Une panique maîtrisée, une peur habillée en patriotisme. Partie 4. Les enjeux réels, symboliques, institutionnels, diplomatiques et les calculs cachés que personne ne veut avouer. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, ajustez vos écouteurs, parce que c'est ici que l'histoire quitte le simple petit palabre politique pour entrer dans la vraie matière, la partie où les Camerounais aiment dire « et donc c'est là où le coq a cassé son frein ». Oui, parce que ce qui se joue derrière cette nomination de Maître Alice Nkom dépasse le bruit des réseaux sociaux, dépasse les cris de Fridolin NKE, dépasse même les conférences improvisées dans les salons ministériels où chacun parle en chuchotant comme si le mur avait des oreilles. Ici, nous allons regarder les vrais enjeux, ceux qui grattent, ceux qui piquent, ceux qui inquiètent même là-bas au palais d'Etoudi, mais que personne ne veut verbaliser publiquement. 1. L'enjeu symbolique, quand Chiroma veut créer un pouvoir parallèle sérieux, pas la République des statuts WhatsApp. Le premier enjeu, c'est le symbole. Et dans ce pays, le symbole peut parfois valoir plus qu'un décret signé avec 15 stylos. En nommant Maître Alice Nkom, Issa Chiroma Bakary cherche à montrer qu'il ne plaisante pas, qu'il ne joue pas au candidat frustré qui pleurniche dans un coin. Non. Il veut la posture présidentielle, la vraie, celle qui signe des actes officiels. Nomme un porte-parole comme dans les républiques organisées. Et surtout, donne l'impression d'un gouvernement parallèle qui se structure. Car soyons sérieux, beaucoup d'opposants camerounais, quand ils contestent une élection, ils se contentent de publier 3 communiqués, 4 directs Facebook, puis ils disparaissent. Mais Chiroma, lui, veut faire école. Créer son propre schéma, une présidence parallèle bien rangée, avec porte-parole officiel certifié, pas certificat de naissance. Dans l'imaginaire collectif, cela crée un choc. Et si vraiment il voulait montrer au monde qu'il existe 2 voies, celle de la légalité proclamée, et celle de la légitimité revendiquée? Et c'est là où ça dérange, parce qu'un symbole, ça fait des dégâts parfois plus que des actes concrets. Oui, un symbole peut faire trembler un système habitué à ne pas être challengé sur son propre terrain. 2. L'enjeu institutionnel, le régime craint le précédent, pas la nomination. Ici, c'est là où le dossier devient croustillant. La nomination elle-même n'est pas ce qui effraie le régime. Ils en ont vu d'autres. Le vrai problème, c'est le précédent. Si demain, un candidat perdant peut signer des actes officiels, se déclarer président élu, nommer des responsables, être repris par des avocats réputés, être soutenu par une partie de la diaspora et par certains acteurs de la société civile. Alors, plus rien n'empêche d'autres opposants d'utiliser la même stratégie. Et ça, mesdames et messieurs, ce n'est pas du tout ce que le régime aime. Parce que le Cameroun fonctionne sur un principe très simple. Un seul soleil, un seul centre de gravité, un seul fauteuil. Il n'y a pas de place pour les constellations. Donc la peur institutionnelle, c'est la crainte de voir éclore une dualité de pouvoir, même purement symbolique. Car même sans armée, sans assemblée, sans gendarmes, un président parallèle,
peu dérangé par la simple existence de son récit. 3. L'enjeu diplomatique, là où les choses deviennent très sérieuses. C'est ici que le dossier prend une coloration internationale. Parce que le nom, Alice Com, n'est pas un petit nom local. Elle est écoutée par des ONG. Invitée dans des colloques à Paris, Genève, Montréal. Suivie par les réseaux des droits de l'homme. Respectée dans toute l'Afrique francophone. Donc quand elle parle, ça voyage. Quand elle accuse, ça circule. Quand elle dit « dictateur », les oreilles se dressent ailleurs qu'à Yaoundé. Et le régime le sait très bien. Nommer quelqu'un d'aussi reconnu n'est pas un geste banal. C'est une manière de tendre une antenne vers la communauté internationale. Une stratégie qui dit clairement. Si vous voulez parler à la présidence élue, voici votre interlocutrice officielle. Et ça force même les chancelleries à prendre note. Peut-être pas à reconnaître, mais au moins à surveiller. Et dans ce domaine, le pouvoir déteste les surprises. Car un conflit politique interne peut devenir une affaire de droits humains dès qu'on touche à une figure internationale. D'où les hésitations. D'où le silence actuel des autorités judiciaires. D'où la prudence extrême dans la manière de réagir. Parce que s'il touche à Maître Alice Com, les communiqués vont pleuvoir comme pluie de Douala en août. Et les chancelleries vont sortir les stylos rouges. 4. Les calculs cachés, ce que Chiroma veut réellement, et ce que le régime redoute vraiment. On ne va pas tourner autour du pot. Chiroma cherche à forcer le pouvoir à réagir. Parce qu'une réaction lui donne de la visibilité. Lui donne du poids. Lui donne une posture de victime politique. Renforce sa narration des « élus persécutés ». Attire les médias internationaux et le propulse au centre du débat. Et croyez-moi, il le sait. S'il reste ignoré, son mouvement peut s'essouffler. Mais si on touche à son porte-parole, l'affaire explose en un débat international. Le régime, lui, n'est pas dupe. Le Cameroun n'aime pas les « héros accidentels ». Encore moins les leaders qui deviennent des symboles après une arrestation. Ce que Yaoundé redoute le plus, ce n'est pas la nomination de Maître Com. C'est la transformation de cette affaire en cause internationale. Car une fois que la communauté internationale entre dans un dossier, elle ne le lâche plus facilement. Et c'est là que le pouvoir marche sur des œufs. Agir? Ne pas agir? Punir? Ignorer? Frapper fort? Laisser traîner? Le moindre faux pas peut produire l'effet inverse. 5. La vraie question, jusqu'où ce bras de fer peut aller? Avec cette nomination, on n'est plus seulement dans un refus de résultat, une revendication de victoire, ou un discours de frustration. Non. On est dans une véritable tentative de création d'un contre-pouvoir organisé. C'est ce qui dérange. C'est ce qui inquiète. C'est ce que certains partisans du régime cherchent à étouffer en criant à l'atteinte à la sûreté de l'État. Parce que si l'idée se normalise, demain, n'importe quel opposant peut contester, signer des décrets, nommer des ministres, exiger une reconnaissance, et rendre le pays ingouvernable symboliquement. Même si la Constitution ne bouge pas d'un millimètre, l'image du pouvoir se fissure. Et ça, mesdames et messieurs, c'est ce qui rend cette affaire beaucoup plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. Conclusion, le décor est planté, la question reste ouverte. Mesdames et messieurs, la scène est dressée, un opposant en exil qui signe, une avocate de renom qui accepte, des supporters du pouvoir qui demandent des têtes, et, au centre, une institution, la République, qui n'a pas encore parlé. La grande question reste, est-ce l'amorce d'un réel basculement politique, ou seulement une nouvelle saison d'un feuilleton déjà bien rodé? Dites-le nous en commentaire, Maître Alice Com a-t-elle fait le bon choix en acceptant? La justice doit-elle se mêler à la politique? Et surtout, Cameroun, quelle est ta sortie de secours? Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, appuyez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, à Kamé News, on continue de suivre, d'expliquer, et de rire, parfois jaune, toujours lucide.